Bon les amis, nouveau réveil en Italie. Et peut-être que vous pouvez vous poser une question, c'est comment je gère le linge. Alors effectivement, comme je suis parti une semaine, techniquement, je pouvais largement prendre assez de linge pour vivre une semaine. Mais il faut faire sa lessive, c'est pas mal, ça fait gagner de la place, ça permet de prendre moins de vêtements. Du coup, je vais vous montrer comment je fais la lessive. Le savon d'Alep, encore une fois, qui est très utile. Et par exemple, là, je me suis arrêté au bord d'une rivière. Bon, la rivière, l'eau, on sait que c'est pas non plus oufissime. Mais pour laver le linge, ça fera largement l'affaire. Après, limite, après, si vous trouvez un cimetière et qu'un jour vous faites un plein d'eau, même si elle n'est pas forcément potable, vous pouvez rincer avec tout ça, ça fait aussi l'affaire. Hein. Là, c'est juste que j'ai pas de cimetière à proximité, mais j'ai une rivière, donc je vais me débrouiller avec ça. Oh les petits canards! Au revoir. Il y a des poissons qui sautent. Et voilà, ça sent tout bon, ça sent plus les pieds. Ça sent nickel le savon d'Alep. Enfin, après tout le monde n'est pas l'odeur du savon d'Alep, mais ça peut l'affaire. C'est bien quand même d'avoir des copains. Je sais pas si vous les voyez, ils sont peut-être derrière moi, mais en tout cas j'ai une position là, une dégaine caca, nickel. Il y a des gens en face qui me regardent bizarrement de l'autre côté de la rive. C'est plutôt drôle. Ça va les canards? J'ai rien à manger pour vous. J'ai même pas un bout de pain. Et par contre vous ne piquez pas mes tongs. Je vous vois venir. Bon, nous voilà arrivés à Milan. Et petit repas de ce midi, focaccia avec focacce. On est plutôt local. Là on vient de commander, tout est chaud, ça a l'air d'être trop bon, on va se régaler. C'est méga trop bon. C'est grave bon ce pain. Ouais, je sens bien l'huile d'olive en fait. C'est validé. Bon ça y est, Milan c'est fini, du coup maintenant je me dirige vers un urbex qui sortira dans les prochaines semaines, je vous dis pas du tout c'est lequel. Et je manquais d'eau, car effectivement ça fait maintenant 3 jours, 4 jours que je suis parti. Du coup automatiquement l'eau ça se consomme et il faut se ravitailler. Donc peut-être que certaines personnes se posent la question de comment je fais pour me ravitailler en eau un peu partout. Tout simplement il existe des points d'eau en fait où vous pouvez venir vous servir gratuitement. En fait il suffit juste d'aller dans un cimetière. Alors effectivement sur du point de vue éthique c'est pas ouf de venir se servir de l'eau dans un cimetière, mais ça vous permet d'avoir un accès gratuit à l'eau et de vous ravitailler un peu partout parce que des cimetières malheureusement il y en a beaucoup. Bon, il faisait tellement chaud qu'une petite baignade s'imposait. C'est froid de ouf. C'est dur de nager avec des tongs. Ça me freine quand tu tires. Ah, et tu sens tout qui circule là. Ça fait du bien. Ah ouais. Faut que je mette la tête. Mais tu vas voir. Ça aurait été cool de se laver là finalement. Bon, baignade terminée, maintenant on reprend la route, on va partir un peu plus dans les montagnes pour trouver un petit spot sympathique avec une vue de ouf pour dormir cette nuit. On reprend la route, c'est parti, et vous allez voir que les paysages, encore de la montagne, mais ça reste magnifique. Plus on montait en altitude et plus la route se dégradait et devenait étroite et la nuit tombait. Donc tout ça cumulé, c'est pas ouf. Nous avions toujours pas mangé et au final, grande surprise, quand on arrive en haut, on tombe sur une petite auberge qui nous a servi un repas, mais du feu de Dieu. Vous savez, les petites auberges dans quand vous faites de la randonnée en montagne, etc. Ils vous font des plats bien copieux. Ça nous a évité de cuisiner dans la typo de nuit, ça aurait pas été ouf avec le vent, etc. On n'aurait pas profité, au moins on était tranquille, on s'est fait plaisir.
Du coup on est le lendemain, alors on n'a pas dormi où on devait dormir parce que il y a un petit souci de route en fait, la route est fermée, on ne peut pas monter au parking où on devait dormir et au col qui est encore plus haut. Du coup, ce matin, levé assez tôt, il est 5h30 pour qu'on essaie d'aller choper le lever de soleil tout là-haut. Donc on a 1h30 de marche. Là, en fait, je me suis fié par rapport au lever du soleil qui me dit qu'il est à 8h30. Mais ça me fait un peu peur parce qu'il fait déjà quand même pas mal jour. Mais bon, on verra bien, au pire ce sera pendant la randonnée. Bon les amis, du coup on a continué la randonnée, on n'est plus très loin de la station, elle est juste derrière ici. Vous ne verrez pas plus d'images sur cette station, c'est une vidéo entière qui y sera dédiée. Vous la trouverez en barre d'infos là-haut et dans la description bien évidemment. Nous on continue sur de la van life parce que c'est pas le but de la vidéo de faire de l'urbex. C'est parti. Là on est arrivé à Venise, donc on a pris une chambre d'hôtel, ça fait une pause en fait en plein milieu de la semaine, vraiment à mi-chemin pour un peu vraiment prendre une bonne douche, une vraie douche pour bien se décrasser, pour profiter un petit peu, pouvoir se reposer avec un bon lit vraiment et surtout aussi permettre de faire beaucoup d'autres choses comme par exemple recharger tout le matériel vidéo qui est ici ou encore faire les transferts des rushs qui ont été tournés ces derniers jours, même si j'ai déjà transféré pendant la van life, ça il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que du coup je suis plus au calme ici, c'est plus simple de travailler, il y a moins de problèmes d'organisation etc, il y a un bureau, on a plus de place, on peut faire plein de choses, voilà. Donc c'est la petite pause de la semaine où on prend une nuit d'hôtel, on profite et après on repart en van life normal. Bon les amis, petit réveil à la chambre d'hôtel, ça fait franchement du bien de s'être reposé, bien en forme, on a pu recharger les batteries, dans tous les sens du terme, les batteries à la fois corporelles que les batteries, tout ce qui est pour filmer, etc. On a fait un peu de lessive, on parlait du linge propre, c'est bien. On se sent bien tout propre aussi parce qu'on a pu prendre 2 douches pour vraiment bien se laver. Et c'est parti, let's go visiter Venise. Bon les amis, c'est déjà ici que s'arrête la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez aimé ce deuxième épisode en Italie et malheureusement il n'y aura pas d'autres épisodes. Alors je m'explique pourquoi, tout simplement parce que le reste du voyage, on était plus dans les grosses villes etc, donc c'est plus vraiment du plan de coupe, donc en fait il n'y a pas vraiment de vidéo van life à proprement parler à faire et puis de manière... Je vous ai présenté le gros vraiment de tout ce qu'on a pu faire en van life au niveau des douches, des lessives, de comment on dort, etc. Les spots, tout ça. Donc c'est pas intéressant de vous sortir plus de vidéos et j'ai pas envie de vous sortir une vidéo pour me dire je sors juste une vidéo. Je préfère vous faire quelque chose qui me plaît. Donc tout simplement je ne ferai pas d'autres vidéos sur l'Italie, ça sera la dernière de la série Van Life. Voilà, mais vous inquiétez pas, en tout cas le reste du voyage j'ai toujours bien profité, j'ai moins filmé etc, mais il y aura d'autres nouveaux voyages en van life, vous inquiétez pas, ça arrivera peut-être pas cette année forcément, mais il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est ça quand je commence à y réfléchir tout ça, donc voilà. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky, peace.